pourquoi dire que par des techniques, vous et votre femme, vous allez vous entendre, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. L'homme, sa formation est différente de la formation de la femme. L'autre vient de la poussière de la terre, le deuxième vient de la côte d'Adam. Si j'ai le temps pour te développer ça, pourquoi il y a ça? Pourquoi quand ils ont péché, Dieu a dit à l'homme, tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, tu seras poussière. Et Dieu a dit à Satan que sa nourriture sera la poussière. Mais il n'a pas dit que Adam étant poussière, donc la nourriture de Satan, c'est la poussière. Mais Dieu n'a jamais dit que Satan peut manger Ève. Jamais. Avec Ève, dans Genèse 3,15, il a dit non. La postérité de la femme, là, voilà sa sanction. Les douleurs seront nombreuses. L'homme va dominer sur lui et toutes ces choses-là. Mais la postérité de la femme va t'écraser la tête et toi, tu vas la mordre aux choses. Regarde les deux. Mais quand il parle de l'homme, il dit non, toi, tu es poussière. Regardez les deux. Alors, je te pose la question. Si les deux sanctions sont différentes, comment voulez-vous qu'un homme et une femme vivent dans une maison, ils n'ont pas de différence? Pourquoi vous voulez transformer vos maris en femmes et vous voulez transformer vos femmes en hommes? Pourquoi vous voulez faire ça? Vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Pourquoi vous créez des problèmes? L'intimité dans le couple, là. Non, j'entends des gens, quand ils prêchent, ils disent, hey, ce type-là est trop méchant. L'intimité dans le couple, c'est ça, là. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup de mots qui ne sont pas... Ça, c'est les mots naturels. Pour entrer dans l'intimité entre un homme et une femme, il y a trop de mots naturels qui n'ont jamais marché. Comment ils appellent ça? Les tempéraments. Les tempéraments, c'est naturel. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Je suis colérique. Toi, tu es quoi? Tu es sanguin. Ça, c'est naturel. Maintenant, il faut mélanger ça, parce que quand tu veux apaiser ta femme, tu vas aller en ville, tu achètes un poulet, tu viens donner. Ça peut amener de l'intimité. Dieu te dit que l'amour, il y a l'amour sentiment. Et les femmes, quand elles prêchent, c'est ça qu'elles prêchent. Moi, j'ai dit, mais comment? Des chrétiennes qui sont arrivées à ce niveau-là, qui continuent à prêcher la chair. La chair. Mais regarde, si ce n'est pas vrai, pourquoi Dieu va dire que les sentiments, autre chose là, c'est naturel, c'est la chair. Faites attention, dominez la chair, contrôlez la chair. Et le corps là est l'élément fondamental qui permet à l'ennemi et au monde de dominer notre chair. Prenons maintenant une famille dont le mari est comme ça, dont le tempérament de la femme est comme ça. C'est leur tempérament naturel. Écoutez-moi maintenant. Leur tempérament naturel fait que, même s'ils sont pasteurs, il y a problème. Quand l'homme dit ça, la femme réagit comme ça et tout. Alors, le grand Dieu dit, maintenant, pour que vous puissiez vous entendre, vos tempéraments là, vous ne pourrez jamais les mettre ensemble. Jamais. Tu as essayé toi-même. Il y a quelqu'un qui est parti jeûner parce qu'il était impatient. Il a jeûné 2-3 jours. Quand il a fini de jeûner, il a dit à Dieu, maintenant, vraiment, je vais être patient avec ma femme. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il vient à la maison, il vient trouver que sa femme n'était pas là. Il a attendu. La femme ne vient pas. Il a attendu. Il a commencé à chanter. Il a continué à chanter. À la fin, la femme est venue 2 ou 3 heures plus tard. Dès que la femme est arrivée, il a élevé la voix. Où tu es parti? Hein? Dieu dit, va jeûner encore. Si tu penses que le jeûne peut changer le tempérament de quelqu'un, va jeûner. Vous croyez à ça? Le jeûne peut changer quelqu'un. Toutes les religions ne jeûnent pas, non? Non, vous voulez me contredire. Montrez-moi où le jeûne peut changer quelqu'un. Quand tu pars jeûner, ce n'est pas pour être changé. C'est pour aller dire à Dieu que tu n'es pas capable. Pour aller dire à Dieu que tu ne peux pas t'en sortir. Aller dire à Dieu de faire quoi? Et en ce moment, tu prends la Bible. Et tu vas trouver quoi dans la Bible? On te dit dans Romains 4, 25 que nous sommes justifiés par la résurrection.
Romains 5, 1. À cause de ça, nous avons la paix avec Dieu. Donc, Dieu n'est plus fâché contre nous. Nous avons la paix avec Dieu. Il continue. Et il arrive dans Romains 5, 5. Il dit, bon, et dans Romains 5, 5, il te dit là, il te dit simplement, le Seigneur a répandu dans ton cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, l'amour de Dieu, qui est différent de ton amour sentimental, est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il continue. Romains 5, 8 et tout. Si Dieu a pardonné quand tu étais pécheur, à combien plus forte raison il va te pardonner maintenant que tu es devenu enfant de Dieu. Il continue dans Romains 5, tu vas de l'avant, 32, etc. Et tu progresses. Romains 6, 6, tu commences à voir la crucifixion avec Christ. C'est-à-dire que la nouvelle création. Et il te dit que ton vieil homme a été crucifié et le corps du péché a été réduit à l'impuissance afin que celui qui est mort ne soit plus esclave du péché. Il te dit que celui qui vit dans la grâce n'est plus esclave du péché. Ça, c'est ton vieil homme. Le vieil homme, ce n'est pas le corps. Le vieil homme, c'est la nature adamique héritée. Et il continue avec ça. Et il va. Il dit, mais s'il y a ça, il dit, en ce moment-là, regarde Romains 6. Romains 6, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça là que je viens de dire, que ton vieil homme a été crucifié. Romains 7, il dit aux Juifs maintenant, si le vieil homme a été crucifié, vous voulez prendre la loi et le vieil homme. Il dit la loi du péché. La loi ne peut rien contre ça. La loi est trop faible. À cause de quoi? De la loi du péché qui est dans vos membres. C'est pourquoi je veux faire le bien, je fais le mal. C'est pourquoi je veux faire des bonnes choses, je me vois en train de faire. J'ai pris la décision. Chaque année, je prie, je jeûne. Mais ma vie ne change pas. Il dit c'est Romains 7. Romains 7. Et il crie, qui me délivrera? Le dernier verset, qui me délivrera de ce corps de mort? Réponse, Romains 8, 1, celui qui est en Christ, qui est justifié, il n'y a plus de condamnation en lui. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie l'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il continue. Il dit Romains 8, 4 et tout, il faut vivre par le Saint-Esprit. Et si tu vis par ça, si tu ne vis pas par ça, tu es condamné en permanence. Romains 8, 11, il arrive, il dit, mais si c'est ça, tu as compris, Christ qui a été ressuscité par l'esprit de vie, s'il est en toi, il va te donner la vie au corps nouvel. Il continue Romains 8, 14. Il dit, ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont conduits par l'esprit, donc Dieu les dirige. Romains 8, 16, il dit, parce que le Saint-Esprit témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Romains 8, 26, il dit, mon ami, tu ne sais pas prier, mais le Saint-Esprit qui vient en toi connaît la pensée de Dieu. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, continue et tu vas voir. Il dit, mais Romains 8, 32, si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour toi, il l'a donné pour toi, comment vas-tu te refuser des choses? Il dit, mais ces choses-là, c'est quoi? La nudité, le manque de nourriture et tout. Après, il termine, Romains 8, 37, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a donc sauvés. Tu ne connais même pas la Bible, tu veux vaincre. Je ne sais pas.